Agé chapitre 2, verset 4. Agai pas dans les dates verset Nelia. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour lire tout. Et j'espère que tout et chacun d'entre nous l'a lu à la maison. La bena hii email sobormia les 14 ça me voit pas mais détails la première. Alors tout ce que nous allons dire aura une base sur ce verset. Agé chapitre 2, verset 4. Il dit, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est dans ce verset que j'ai tiré l'objet clé sur lequel cette église est fondée, c'est-à-dire la grâce. Alors, dans l'étude, si nous arrivons sur ce verset, il faut prêter beaucoup attention parce que c'est à partir de ce niveau-là que l'accomplissement de cette prophétie concerne toi, ta vie en Jésus-Christ. Qui est âgé? En hébreu, c'est Haggai. Haggai veut dire en fait ou né dans la fête. Selon les dictionnaires bibliques, il pense que on lui a donné ce nom Agé. Il a eu le nom de Agé lorsque le temple de Jérusalem a été bâti. Et dans la fête de Pédicaste, en ce moment, on lui a donné le nom. Bon, la Bible même n'a pas donné quand est-ce qu'il a eu son nom. Pour cela, nous allons nous arrêter seulement sur ce que dit la Bible. Dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont le même nom qu'Agé. À la différence que eux, leur nom ne se prononce pas Agé, mais se prononce Agi. Agi. Quand nous prenons Genèse chapitre 46, le verset 16. Là-bas, on parle d'un certain Agi qui est le petit-fils de Jacob. Agi est l'enfant du 7e fils de Jacob. Et le 7e fils de Jacob, c'est Gad. Donc quand nous lisons la Bible et que nous voyons Agé quelque part, il faut savoir que le nom là veut dire la même chose que Agé. Et le féminin de Agé, c'est Agite. Agite. C'est le nom de la mère de Adonijah. Le grand frère de Salomon qui a rivalisé le trône avec lui. On peut trouver dans 1 Roi chapitre 1 verset 5. Donc Agé, le nom équivalent à Agé, c'est Hagi. Et le féminin, c'est Agite. J'espère déjà qu'à ce niveau, nous avons compris le nom même Agé. Alors, Agé est le 10e petit prophète selon l'ordre des petits prophètes. Et il a prophétisé au même moment que Zacharie. Agé et Zacharie ont prophétisé dans la même époque. C'est pourquoi si nous voulons si quelqu'un veut plus comprendre la prophétie d'Agé, je lui conseillerais de lire encore le livre de Zacharie.
wakle Zacharia pas gbalé ha. Parce qu'ils ont tous les deux prophétisé presque dans le même but. Elle a vu toto vile kwa que au gloriari le ei de kame. Alors si nous prenons le livre même, Que mane ni tu gbalé antoa. du début de la prophétie d'Agé jusqu'à la fin, To aga ipe nya gole abo gomi de kaka ile muwa. tout s'est déroulé dans 3 mois 24 jours. Enu mo kaka jo ele kieton. Nteke bla yo neme. Agé a prophétisé pendant 3 mois 24 jours. Ma aga gloriari le tiame ton te bla yo neme. Si nous faisons le calcul à partir du chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 2, Emi raconte à tout ta gban ka ile tabelia. nous verrons que Agé a prophétisé pendant 3 mois 24 jours. Nya ko be aga gloriari le piton nteke bla yo neme. Voici en quelques lignes ce qui concerne Agé et son livre. Que mane nya pumbro aga ipe pa gbalé ampia. Ema. Maintenant, nous connaissons les détails sur celui qui est Agé et qu'est-ce que son livre. Jam gbogbo to ike kure aga ipe pa gbalé ampia. Eme ni edo ema. Maintenant, nous allons comprendre ce qui s'est passé pour laquelle Agé a prophétisé. Yamia ko nu ike jo, enu ike tai aga gloriari do amia ko eso. Et si nous voulons très bien comprendre ce qui s'est passé, nous devons lire Esdras. Nini te mia te nu ike jo gomi tutu ami do la ne extra pa gbalé. Parce que c'est Esdras qui a raconté, qui a conté l'histoire. Abe drape gloria ntinya ya. Alors, dans le livre d'Esdras, Bale extra pa gbalé mea. lorsque les enfants d'Israël sont allés en captivité à Babylone, E ike drejo ide klubi nyenye me de Babylone. quand le moment est arrivé, ils devaient repartir en Israël. E ike gaka upwaga dia hia bo wato ide Israel ni mo. Alors, Dieu a touché le cœur du roi de Perse. C'est-à-dire, le nom Babylone a été changé en Perse. Donc, Dieu a touché le cœur du roi de Perse qui est Cyrus. Ike ma Babylone pro to persia. E wato fia ike ni persia fia. Et Cyrus a envoyé les enfants d'Israël, a libéré les enfants d'Israël pour aller dans leur pays afin de bâtir le temple de Dieu. E pen kwenye Cyrus azon e dati le Israel bi ti be na o be tuma o be gbedo ho. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans leur pays, E ike Israel ba do abe tuwa me. ils ont voulu faire le pourquoi ils sont ramenés dans leur pays. O ti be ya onu ike tai o tro prova yo be tumedo. Immédiatement, ils ont commencé à faire le travail. E ma o je gba o gomi zereka. Ils se sont mis à la construction de la maison de Dieu. O je mo ba bia tutu gomi zereka. Dans Esdras chapitre 3, on voit qu'ils ont commencé même à poser les fondations, les fondements de la maison. Le extra pa gbalé to e ta to ne pe be na o je gomi do kororo na dojo wa zereka. Mais, au bout d'un moment, il y a des gens que la Bible appelle les ennemis de Juda qui se sont levés pour interrompre la construction. Akebaro gare na mi pe ba me ko na be na Yuda be futu o ba be na yo ba no te doya. Les ennemis d'Israël se sont levés pour empêcher la construction de la maison de Dieu. Israel be futu o to be na ya no te ma o be godo wa be tutu. Et ces ennemis-là ont envoyé une lettre au roi de Perse du moment. E futu ya o do agble do da persia fia le gama me. Et quand ils ont envoyé la lettre, ils ont mal parlé d'Israël. Ils ont demandé au roi de Perse de faire des recherches sur les anciens, les pères des enfants d'Israël. E ko do agble do da o bo na gbegbo pro Israel bi unti e o bo na persia fia be na wa o mu kukuku de wa popo unti. C'est alors que le roi de Perse a découvert que les ancêtres des enfants d'Israël, les anciens rois d'Israël, étaient des gens qui faisaient beaucoup la guerre, qui ne se soumettaient pas aux autres rois. Ama me persia ka do de tibena Israel be popo ala me ko no Israel ba ya. O na ba gbogbo do mo ibobo na do fi de sia ko ti a o te o. Alors quand le roi de Perse a appris cela, il a interdit la construction. E ke persia fia do de fina ya e no te bo me ka tuwa ko. Maintenant qu'il a arrêté la construction, les enfants d'Israël aussi ont délibérément abandonné le travail de Dieu. Maintenant, ils ont été libérés de l'esclavage pour venir bâtir la maison de Dieu. Mais maintenant que les ennemis se sont levés, ils ont laissé la construction de la maison de Dieu et maintenant ils se tournent vers leur propre maison. Donc c'est quand ils ont laissé la construction de Dieu
que Dieu a envoyé Zacharie et Agé. Ijaga imeko dati mau pe do agama me mau don agai kle Zacharia do En ce dawo. moment, Dieu a envoyé Zacharie et Agé pour les appeler, pour leur rappeler la raison pour laquelle ils sont revenus dans leur pays. Ama me mau don Zacharia kle agai do do bo baba glo nu ike ta otro bo apo jume do nawo. Donc c'est ce qui s'est passé et Agé a prophétisé. Ke ma nu mai do e agai glo na bia. Et si nous lisons bien, si nous étudions bien la prophétie d'Agé, Ni so nu gro agai bagma le antinu nous ere. allons voir que l'objectif c'est la construction de la maison de Dieu. Ya ko be taru jinu ni na mau ba pe ape tutu. L'objectif principal de la prophétie d'Agé, c'est la construction de la maison de Dieu. Agai pe taru jinu tutu gbo to alu tutu tu a enye be na atu mau ba pe. Et avant de commencer, retenez ceci que nous sommes la maison de Dieu. Ke ma ka tinya de go mi ra le ya be na nyenye mau ba pe. Amen. Maintenant, la prophétie d'Agé se partage en deux parties. Ke ma agai pe nya gloria mare e pe ameve. La première partie, c'est ce que le peuple d'Israël doit faire, et la deuxième partie, c'est ce que Dieu lui-même doit faire. Te pe gba to enye nu ike Israel du goro la o te pe ve enye nu ike mau toro la o. Le chapitre 1 concerne Israël et le chapitre 2 concerne Dieu. E ta gba pour Israel ti ta ve ya pour mau ti. Alors, comme le temps nous presse, nous allons entrer dans les détails. E ti ga me ale ita nya kere mo au me. Le travail d'Israël. Le travail d'Israël. Israel pe do. À ce niveau, nous allons comprendre ce que Israël a fait exactement. E te ma do pe na nya ko nu ike Israel wo tututu. Dieu les a délivrés de la captivité pour bâtir sa maison. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que eux ils ont fait. Na o tu ka o le kulu ni ne be wa ba te ba fe. A ko nya ko nu ike wo ya wo. Alors, les enfants d'Israël sont délivrés de la captivité. C'est comme nous qui sommes sauvés de ce monde. Ke ma o tu ka Israel di o to kulu ni ne ti me go be na mi o ho ike o tu ka to ki ya ti me. Mais maintenant que nous sommes sortis du monde, nous devons construire le temple de Dieu. Nous devons faire une mission. Ike ti mi gogo le ya mi a e tuare le mi a ti mi la tu ma o ba fe. Le travail ou l'œuvre du peuple de Dieu. Ma o pe tu ko fe do. Quand ils sont arrivés sur le territoire, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à bâtir. E ko ba du ani gba ti nu mo to ike wa we ni be na o ti o tutu go me. Dieu les a appelés pour bâtir sa maison. Ma o yo be na wa tu e ba fe. Et quand ils sont arrivés sur leur territoire en Israël, en même temps, ils ont commencé par bâtir la maison. E ko ba du wa ba ni gba ti bere ka o di afi a tutu go me. Quand nous voyons dans Esdras chapitre 3, on voit qu'ils ont posé les fondations. Ni ko Ezra ba gba le ta to nya ko be na o di go me do. Me o do go. Immédiatement, ils ont partagé les tâches entre les tribus. E ke ma du wa o mere tu wa o do me. C'est-à-dire, ceux-ci vont s'occuper de ça, les enfants, les Lévites vont s'occuper de ça, les enfants de Benjamin vont s'occuper de ça. Ils ont partagé l'œuvre. Ke ma le yo la ko ya go be ja mi yo la ko ya go o ma du wa do no o do me. Et ça, c'est nous les chrétiens, quand on reçoit fraîchement Christ. E ke ma ma nya Kristo to ni me na ni ko Kristo ye ya e ma. Quand Jésus nous délivre du monde, en même temps, on a une ardeur, on a un zèle pour lui. Ni be na Yesu tu ka ni to ya mi ya ti me a mi do na dore le fe tu ame. On confie tout à Dieu. Mi na de tere to na ma o. Nous faisons tout pour Dieu. Mi o na de tere na ma o. Nous vivons pour Dieu. Mi no na gbe na ma o. Tout ce que nous faisons, notre unique mentalité, c'est que pour Dieu. De tere ke ni o na sugbon to e ke no na ta me na ni be na ma o to e. Ça, c'est quand nous sommes tout fraîchement convertis. Ni be na ni pro di me ye zere kai ma. Quand nous sommes tout fraîchement baptisés. Ni be na ni ko ti de ta zere kai ma. On est ardent. Tu no na nya mento. Et c'est très bien. E no. Quand nous voyons dans Agé chapitre 1, le verset 8, Dieu leur demande d'aller sur la montagne, d'aller chercher du bois pour venir construire sa maison, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Et quand nous repentons en même temps, on le fait. Ni ko aga e ba gba le ta gba mi pe nya nya ko be mo le ja tu de jo ko bo e de to ja de ti ati ova. Wa ba odo. E ya to yo mi do. On nous a prêché ce verset 8 le dimanche. Tutu ya o bre na ni ko si da pe. Alors quand un chrétien fraîchement converti, il cherche la parole de Dieu, il cherche tout le temps devant Dieu. E ke ma ne Kristo to re pro di me ye zere ka e di na ma o fu me di na de tere bi ya we na ma o.
C'est exactement cela que Israël a fait. Enuma pepe Israël hã wòle teƒe ya. C'est ce que Israël a commencé à faire. Enuma Israël dze wɔwɔ gɔme ma. Mais cela n'a pas duré. Gake enuma me yi edzi o. Israël n'a pas continué la construction jusqu'à l'achever. Israël me yi xɔatutu gɔme kaka yi ɖe nuwu o. Mais quand les ennemis se sont levés contre eux, Gake gayime te ƒutu ati te ɖe wo ŋutia. ils ont laissé l'œuvre de Dieu. Woɖe asi Mawu ƒe toa. Souvent, quand on reçoit Christ, on vit très bien la sainteté. Edzi ɖe ne mina miexɔ Kristoa minɔna gbe ɖe kɔkɔe nye me nyuie ɖe. Mais le chaos vient quand nous tombons dans le péché une seule fois. Gake gayime ke nye te ɖe nu vɔ me zi ɖeka pɛ koa. Parce que quand nous tombons dans le péché une fois, on commence par s'accuser. Elabena ne nye te ɖe nu vɔ me zi ɖeka pɛ koa mietɔna na mía ɖokuiwo ŋuti. Alors on cherche par nous-mêmes à sortir de ce péché. Gake mietɔ mi dina be le mía ɖokuiwo tia míadogo ɖa le nu vɔ ma me. Et en ce moment, nous plongeons plutôt dans le péché. E gama me bomo mi ganɔna nu vɔa me ye. Quand nous recevons qu'il suffit qu'un petit problème arrive à la maison et on oublie Dieu maintenant, on se tourne vers notre travail. Loko ohia ko be na ko ke bia ye ba nya ba ƒo me kwa mi ŋlɔna be Mawu mietrɔna ɖe míaƒe dɔwo gbɔ. Les enfants d'Israël ont abandonné la construction. Israël dzo gblẽ nua tutu ɖe. Et quand nous voyons dans le chapitre 1, verset 2 à 3, Ne miekpɔ tagbɔ susu eve tɔ yi ɖe etɔ̃lia, idi gblɔ bena, ce peuple dit, dukɔ ya gblɔ bena, le temps n'est pas venu, be gamea mekpɔ va o. le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Gayime ke míatrɔ tu Yehowa ƒe aƒea. Comprends que la maison de l'Éternel, c'est toi, ça dit, la partie où le Saint-Esprit Dieu peut habiter en toi. Ne gblɔ bena Yehowa ƒe aƒea woe ati yi ke gbɔgbɔgbe ate ma nɔ me o lea. C'est là-bas qu'il faut que toi, un chrétien, tu dois partir. Fi ma wòhiã be wò Kristo tɔ na tue ma. Alors quand les enfants d'Israël ont eu un petit problème, en même temps ils ont abandonné et ils disent que le moment n'est pas venu pour reprendre l'œuvre. Eye te ku ke bia ɖe va Israëlviwo ƒe agbemea, woɖe asi gbɔ, wogblɔ be gawo ƒe kɔ su na yewo be yeadze doa gɔme. Et la façon dont nous faisons cela, c'est que nous donnons des excuses pour dire que c'est pour cette raison, c'est moi qui suis tombé dans le péché, donc je dois tout faire pour sortir de ce péché. E ale yi ke miwɔna nu yɔ nye bena ne mi ge ɖe nu vi ɖe me koa mi ne ma ta fla tie bena nye tso nye la wɔe ma dogo le nu ya. C'est-à-dire, on se dit que ce n'est pas le temps n'est pas arrivé pour que je laisse Dieu me sortir de cela. Mi me gblɔna bena gamea su azɔ bena ma ɖe asi Mawu ne wòaɖem to ɖa le nu ya me o. Et la Bible dit quoi? Que les enfants d'Israël, au lieu de construire la maison de Dieu, ils construisent leur demeure lambrissée. E Biblia bena Israelviwo yi ke woatu Mawu ƒe aƒea wova le tu wɔn to woaƒe aƒe. Une maison lambrissée, c'est-à-dire une maison bien décorée. Wova tu woaƒe aƒe yi ke nyakpɔ nyuie ɖe, wowɔ nutatawo ɖe me nyuie ɖe. C'est-à-dire le chrétien abandonne Dieu et va chercher du travail et va dans le monde pour pouvoir se mettre à l'aise, pour mettre sa vie confortable. Tia Kristotɔ gblẽ na Mawu da ɖe yina ɖe dzidzi me be yana be yeƒe agbea yeabo nyuie ɖe le yeƒe agbea C'est ça construire une maison lambrissée. me. Emenyi bena atu aƒe nyakpɔkpɔ nyuie aɖe ye ma. Toi-même, tu veux faire tout faire toi-même, tu veux tout mettre tout en œuvre pour rendre toi-même ta vie confortable, heureuse, bien, même bien dans la sainteté aussi. Toi-même, tu veux le faire. Ŋutɔ le dzi be yeawɔ ɖe sia ɖe ale be yeƒe agbea me ne nyɔ yeƒe agbea ne dzidzɔ ne nɔ eme na ye ne sia ɖe ŋutɔ le dzi be yeawɔe. Kɔkɔenyenye hã le dzi be ŋutɔ yeawɔe. Et Israël aussi a fait cela. Israël hã wɔ nu ya. Ils se tournent vers leur maison. Wotrɔ ɖo woaƒe aƒewo ŋuti. Ils oublient la maison de Dieu. Woŋlɔ be Mawu ƒe aƒea. Maintenant, chacun veut chercher un bon architecte pour avoir une belle maison pour lui. Fifia ame ɖe sia ɖe dzi anyigba ta la nyuie ɖe be wòava ne atu aƒe nyuie ɖe na ŋutɔ Oh, yewo. c'est pas pour ça qu'ils sont appelés. Gake menye nu ma tawo yɔ wo ɖo. C'est pas à cause de cela qu'ils sont revenus de la Menye captivité. nu ma tawo trɔ gbɔ to kluvinyenye me o. Et quand un chrétien dit comme ça, Fifia ne bena Kristo tɔ ɖe nu agbe nenema. en général, c'est ce qui arrive aux enfants d'Israël qui lui arrive. Ne míate ƒoƒua nu ma le va me le Israelviwo ƒe agbe me. Parce que quand les enfants d'Israël se sont tournés vers leur propre maison, Elabe gayime ke Israelviwo trɔ ɖo wo ŋutɔ ƒe aƒe gbɔa. tout ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'ils n'ont jamais eu la satisfaction. Nu ɖe sia ɖe ke míate ma do dedinyi bena dzi medze me na wo kpɔ. Quand nous voyons dans Agé chapitre 1, verset 5 à 6, Aga yeƒe agbalẽ ta gbɔ tutu atɔ̃ tso ɖe adelia ne míekpɔe. il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ebena mifana nu gbogbo aɖe gake sue aɖewo ko mieŋena. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Miɖuna nu gake mimeɖɔna ƒo. Vous buvez et vous n'êtes pas déshydratés. Miɖuna nu gakea mesua mi o. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Mido awu
gake dodome le wɔ mi o. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ame yi ke wɔ dɔ ƒe ƒotua le ge ɖe akpo aɖe yi ke ŋua me. Alléluia. Amen. C'est ça qui arrive quand on veut tout faire par nous-mêmes. Enu ma yi va ɖe me ne bena ɖevia ɖe nyɔ ŋutɔ mi te ɖe miawɔe. Les enfants d'Israël ont abandonné l'œuvre de Dieu et ils se tournent vers leur propre activité. Et maintenant, le résultat qu'ils attendent, le résultat là n'est pas venu. Israel ŋlɔ be Mawu ƒe dɔwo trɔ ɖe wɔtɔwo ƒe dɔwo gbɔ gake nu yi ke wonɔ teƒe be ne do tso eme ame do tso eme na wo. La raison pour laquelle les enfants d'Israël abandonnent Dieu et se tournent vers leur propre vie, ils font l'effort, ils font tout pour eux-mêmes pour avoir une maison lambrissée. L'objectif n'est pas atteint. Enu yi ke ta Israel ŋlɔ be Mawu trɔ ɖe wɔtɔwo ƒe nuwo ŋuti. Enu yi ke wodi be ne do tso eme na wo yeado aƒe nyui aɖea ne va eme na wo nenea. Ils font beaucoup d'efforts, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Wodana gbagba gbogbo aɖe gake enu yi ke dona tso eme na wo ame nana woƒe dziwo te ɖe eme o. Et c'est ça qui arrive aussi dans la vie des chrétiens. Quand tu abandonnes Dieu et tu le fais tout toi-même, tu vas voir que tu seras toujours insatisfait. Ema ebe ne me le kristotɔwo ƒe agbe me ne ebe ne gble ɖevia ɖe da le di be ye ŋutɔ ye la wɔm ɖevia ɖea ekema nu yi ke adogo tso eme na wa wo dzi ma dze eme le eme o. Quand toi-même tu te tournes vers ton travail, tu veux prendre ton travail au sérieux pour le construire, pour bâtir ton foyer, tu vas voir que ce n'est jamais ce que tu veux avoir. Ne ebe na wo ŋutɔ ne trɔ ɖe wo dɔ gbɔ ɖe ebe ye ŋutɔ ye la wɔe ne trɔ ɖe wo srɔ̃ ɖeƒe gbɔ be ye ŋutɔ ye la wɔea nakpɔ be nu yi ke zu ye le dia ma va eme na ye nenea o. Quand toi-même tu veux vivre la vie de sainteté, tu veux vivre la vie d'un chrétien, tu vas voir que tu tombes toujours dans le péché. Ne wo ŋutɔ ne di be anɔ kpɔkpɔ yenye ƒe agbe wo ŋutɔ ne di be anɔ kristotɔ ƒe agbea nakpɔ be fia ye gena ɖe nu vɔ̃ me. C'est parce que tu as abandonné la construction de la maison de Dieu. Elabena ne gble Mawu ƒe aƒea ƒe tutu da ɖe tae. Mais il faut remarquer une chose, Gake miɖola do dzesi na mi. c'est que malgré tout cela, Enye be meta nu yawo katã o. malgré que Israël a abandonné la construction de la maison de Dieu, Ɖeka be Israel gble Mawu ƒe aƒea ƒe tutu da ɖe oa. malgré que Israël s'est tourné vers leur propre activité, Meka be Israel ŋutɔ trɔ ɖe woaƒe dɔwo gbɔ oa. malgré que Israël n'est pas satisfait des travaux qu'il fournit, Meka bena Israel eƒe dzi me de eme ɖe dɔ yi ke wole wɔm ŋuti oa. ce que Israël veut avoir, il n'arrive pas à l'avoir. Enu yi ke Israel di be yeaxɔa mete le wɔe oa. Il faut noter qu'en tout cela, Míaŋlɔ be le eyawo katã mea Dieu est toujours avec eux. Mawu gale kpakple wo. Dieu est toujours avec eux. Mawu gale kpakple wo. Israël a abandonné l'œuvre de Dieu, Dieu est avec lui. Israel ŋlɔ be Mawu ƒe doa eɖe asi Mawu ƒe doa gake Mawu le kpakple. Israël vit dans la chair, Dieu est avec lui. Israel ŋlɔ agbe le ŋutilãme gake Mawu le kpakple. Israël veut tout faire par son propre effort, Dieu est avec lui. Israel di be wɔm ɖe sia ɖe tso eƒe agbagba dzedze me gake Mawu le kpakple. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ, sache que Dieu est toujours avec toi. Zi ɖeka yi ke ne gbe xɔ Kristo koa nye bena Mawu le kpakple wo sia yi. Même s'il n'est pas toujours content, la Bible dit le Saint-Esprit est attristé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ene bena dzidzɔ megale dzɔ hã. Biblia gɔme na gbɔgbɔ wo kpea eti nublanui me megɔme nyi bena mele o. Alors peu importe la vie que tu mènes, rappelle-toi que Dieu est toujours là. Eya ta meta gbe yi ke ne le nɔ hiã be nado dzesi bena Mawu le kokokoko. C'est pourquoi il faut se tourner vers son travail. Eya ta miɖola trɔ ɖe eƒe dɔ ŋuti. Voici un peu ce que Israël a fait, la part d'Israël. Ekema ne bena míagblɔ nu yi ke Israel wɔa ema. Quand Dieu les a délivrés de la captivité pour construire sa maison, c'est ce que Israël a fait que nous venons de dire. Eyi ke Mawu tu kawo to kluvi ne be woava wɔ eƒe doa nu yi ke Israel dzo wɔa eye míegblɔ na mi. Ils ont commencé le travail, puis ils l'ont arrêté. Wodze doa gɔme koa wova nɔ te. Non seulement ils ont arrêté mais maintenant ils se trouvent vers leurs propres travaux. Menye bena woda dzi doa ko bɔ gake wotɔ ɖe wo ŋutɔ woaƒe dɔwo gbɔ. Et il y a eu des conséquences, c'est que la raison pour laquelle ils font d'efforts, la raison pour laquelle ils luttent dans la vie, ils ne l'ont pas eu. Ida nu aɖe do tso eme na wo nu yi ke tɔwo le dze agbagba le dzidzi mea womete kpɔ nua o. Maintenant, la deuxième partie de notre enseignement où Dieu intervient maintenant va changer les choses pour Israël. Yanya ƒe akpa velia yi ke Mawu la ge ɖe nua me zɔ ela trɔ Israelviwo ƒe ŋutinya. Dieu est avec eux. Mawu le kpakple wo. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ida nu kae wòna o. Bien noté ici, ils ont construit la maison de l'Éternel et ils l'ont même dédicacée. Le teƒe ya bena wotu Mawu ƒe aƒea eye woɖe to hã alo ʋu nu le nu. Alléluia. Amen. Ils ont terminé l'œuvre. Wokpa doa. Comme Dieu est avec eux, ils ont construit et ils ont achevé.
eyi ke mawu le kpakple wotu aƒea eye wowu enu hã. Quand nous voyons Agé chapitre 1, verset 14 à 15, Emikpɔ Agayi ƒe agbalẽ tagbã pipi 19:1. il dit, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu. Obena wova eye wova dze dɔ dzi le Yehowa wa Mawu ƒe aƒe me. Et quand nous allons dans Esdras chapitre 6, verset 14 à 15, Nimi Ezra ƒe agbalẽ tadze pipi 19:1. Esdras chapitre 6, verset 14 à 15, Ezra ƒe agbalẽ tadze pipi 19:1 me. dit, et les enfants et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, Yudaviwo ƒe ametsitsiwo tu aƒea kpakple dzidzedze nyui aɖe. selon les prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Ido. Le Agayi kpakple Zakaria ƒe nyagblɔɖia nu. Ils bâtirent et ils achevèrent Wotu aƒea eye wowu enu. d'après l'ordre du Dieu d'Israël Le Israel ƒe Mawu ƒe ɖoɖoa nu. et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artastes, Et le Curitas ƒe Darsates, roi de Perse. Persia fia. Ils ont achevé la maison. Wowu aƒea nu. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar. Ada ƒe ekeketɔlia me wowu aƒea nu le. Adar pour Israël, c'est décembre pour nous, c'est-à-dire le 12e mois. Ada na míawo ya Décembre wònye na mí. Egɔme be le 6 Dans la 6e année du règne du roi Darius. le fia Darius ƒe leti amadelia ƒe fiaɖuɖu me. C'est très bien. Enyo ŋutɔ. Bien-aimé, quand j'ai compris cela, j'ai été content pour Israël. Nunɔtɔ yi ke me se nu ya gɔmea edzidzɔm ɖe Israel nu. Parce que maintenant que Dieu est avec eux, ils ont construit, ils ont achevé l'œuvre. Elabe fifia yi ke Mawu le kpakple wa wodze dɔa dzi wowu enua zɔ. S'il vous plaît, faisons un banc pour Israël. Fia bena míaƒo asikpe gã aɖe na Israel. Ils ont terminé le travail. Wowu dɔa nu. Mais il y a un problème. Gake kuvi aɖe le. C'est la maison de Dieu qu'ils ont terminé, qu'ils ont construit. Mawu ƒe dɔa ye wowu enue ma ye wotue ma. Mais pour le chrétien, il y a un problème. Gake na kristotɔ ya kuvi aɖe le. Acte chapitre 17, verset 24. Dɔwɔƒe agbalẽ ta 17 pipi 24. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Mawu menɔna nu yi ke agbletɔ ƒe asi etu me. Les enfants d'Israël ont construit, ils ont dédicacé. Israelviwo tu aƒea kaka wovu enu. Nous aussi, nous devons construire notre maison où Dieu doit habiter. Míaƒe nu la tu míaƒe aƒe afi yi ke Mawu la nɔ. Mais le problème, c'est que Dieu n'habite pas dans ce que l'homme a construit. Ake kuvia nye bena nu yi ke amegbetɔwo wɔa Mawu menɔ ne me o. Vous allez me demander pourquoi. Miabia me nu kata o. Agé chapitre 2, verset 12 à 14. Agayi ƒe agbalẽ ta 2:24. Alors, dans cette partie, Dieu a prouvé aux enfants d'Israël qu'ils sont injustes. Eke ma fi ma Mawu ɖe fia Israelviwo bena womedze o. Ils ne sont pas des gens justes, c'est des gens de la justice. Bena womenye ame dzɔdzɔewo o. Et quand nous lisons le verset 10, Emi hlẽ akema tukui agblɔ na mi bena quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Quelle est cette nation devant moi, dit l'Éternel? nenemae dukɔ ya le nenemae dukɔ ya le ne ŋkume Yehowa ye gblɔe. Quelles sont toutes les œuvres de leurs mains? Nenemae woƒe asi ŋdɔwɔwɔwo katã le ema. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Enu yi ke wole na mi ya eƒo ɖi. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Enu yi ke wole na ma eƒo ɖi. Pour construire une maison pour Dieu, c'est que la maison est souillée. Mane bena le tu aƒe na Mawu ake ma nye bena aƒe ma ƒo ɖi. Alors Dieu ne peut pas habiter dedans. Eke ma Mawu mate ma nɔ eme o. Quand nous voyons dans Isaïe chapitre 64 et 5, Emi kpɔ Isaiah ƒe agbalẽ ta 24 pipi adrelia. Isaïe 64 verset 5, Isaiah ƒe agbalẽ ta 24 pipi 1. il dit toute la justice de l'homme Ebe amegbetɔ ƒe dzɔdzɔenyenye katã est comme un vêtement souillé de sang. ele abe awu aɖe yi ke ƒoƒu nene. Soyons sérieux. Qui ici va accepter de porter un habit qui est taché de sang? Eke nyanya to nyateƒe ame ke le teƒea la nɔ be yeado awu yi ke ti ʋu le. Peu importe là où tu veux aller.
Est-ce que quelqu'un ici peut accepter de porter un habit qui est sur lequel on va voir du sang partout? Et si toi non, tu ne peux pas accepter, pourquoi Dieu, qui est tellement saint, va habiter dans quelque chose qui est taché de sang? Alors Dieu ne peut pas habiter dans la maison que nous, les hommes, nous allons lui construire. Mais Dieu avec Israël, ils ont construit quand même. Et tu dois savoir que Dieu est avec toi. La maison, sa maison va être construite et il va habiter dedans. Alors nous allons découvrir tout de suite que sa présence parmi les enfants d'Israël a provoqué quelque chose qui fait que Dieu peut demeurer dans ce temple-là. Alors, il faut noter d'accord que la présence de Dieu donne des choses. La présence de Dieu donne des choses. Agé chapitre 2, verset 4. Le texte que nous avons lu au début de l'enseignement. Maintenant, fortifie-toi, Zérubabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak. Tu es sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. La première chose, c'est que se fortifier. Si la maison de Dieu doit être construite pour que Dieu habite dedans, il faut se fortifier. Alors le mot hébreu qui est utilisé pour dire ici se fortifier, le mot là veut dire recevoir de la force. Recevoir du courage. Être affermi. Et quand nous prenons Philippiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La force pour bâtir cette maison et Dieu va habiter dedans. Paul dit qu'il peut tout faire parce qu'il y a quelqu'un en lui qui lui donnera cette force. Qui est cette personne? Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alors reprenons pas à pas. Paul dit aux Romains qu'il désire venir les voir. Pourquoi les voir? Pour leur communiquer un don du Saint-Esprit. Et par ce don-là, ils seront affermis. Et se fortifier dans Dieu veut dire être affermi. Donc nous comprenons que pour être affermi, pour être fortifié, il faut un don du Saint-Esprit.
Le verset 12. Pour dire le don du Saint-Esprit dont il parle précisément. Il dit afin que nous soyons encouragés ensemble avec vous. Afin que nous soyons, afin que nous soyons tous encouragés. Se fortifier veut dire être encouragé, recevoir du courage. Être encouragé par la foi qui nous est commune. Par la foi. Se fortifier, c'est avoir la foi. La foi, c'est un don de vie du Saint-Esprit. Donc, les enfants d'Israël doivent se fortifier pour bâtir la maison. Et un chrétien doit recevoir la foi de la part du Saint-Esprit pour pouvoir bâtir la maison de Dieu qu'il est. La foi. Seulement la foi. Alors la foi, c'est la première chose qu'il faut pour bâtir la maison de Dieu que Dieu habite dedans. La deuxième chose, c'est travailler. C'est ce que agit Dieu aux enfants d'Israël. Travailler. Alors, le mot hébreu qui dit travailler, le mot là veut dire accomplir. Accomplir. Façonner. Donner une forme à la chose, façonner. Accomplir. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, que ce Dieu de paix-là vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors quand nous lisons doucement, nous allons voir que Dieu doit nous donner à accomplir sa volonté. Nous avons vu que la volonté de Dieu pour Israël, c'est bâtir la maison. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés bâtir la maison de Dieu. Maintenant, travail là dont parle la Bible qui est accomplissement. Les Hébreux nous dit que Dieu va nous rendre capables, va nous donner la capacité d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire de travailler sa volonté. Et le verset explique mieux en disant: et fasse en vous ce qui est agréable. Fasse en vous ce qui lui est agréable. C'est-à-dire Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Il va faire en nous ce qui est agréable à Dieu. Il va faire en nous le travail qui est agréable à Dieu. Donc nous voyons ici que en fait, travail donc par agir aux enfants d'Israël pour nous, c'est que Jésus va travailler en nous
pour que nous plaisons à Dieu. Nyakpele teƒe ya bena aga yi ƒe agbalẽa eye ko luguna yi dzre bio be ne wɔ dɔa le míagbɔ nyi bena Yesu Kristo la va wɔ dɔa. Et Jésus dit sur la croix, Eye Yesu gblɔ asi tso gaŋti bena tout est accompli. nu ɖe sia ɖe wo nu. C'est-à-dire, travail dont on parle, Egblɔ bena awɔ dɔ yi ke tso le ƒonuku nous ɖoa. avons vu dans Hébreu que c'est Jésus qui va le faire. Nyakpele Hebri me bena Yesu da wɔe na mi. C'est Jésus-Christ qui va le faire. Yesu Kristo le da wɔ dɔa. Et maintenant, Jésus lui-même dit que tout est accompli. C'est-à-dire, le travail est déjà fait. Ya Yesu ŋutɔ le gblɔ bena dɔ yiwo katã vɛ me vɔ ewo nu egblɔ be wɔ dɔa vɔ. Donc, quand nous joignons un peu se fortifier et travailler, Nani míetsa ado ŋusẽ kpakple awɔ dɔ míetsa wo ɖe dɔa. nous allons voir que se fortifier, c'est le Saint-Esprit qui fait le don à une personne. Nyakpɔ bena ado ŋusẽ vovovo ko wɔna na amegbetɔ. Et travailler, c'est Jésus qui a déjà accompli le travail de ce qu'il faut faire. Ya wɔ dɔa Yesu Kristo wɔ dɔ yi ke ɖo la wɔ vɔ. Maintenant, la troisième partie, c'est que toi, tu n'as rien fait. Ya ɖo ƒe tɔ le nye be woame wɔ nane te o. C'est-à-dire la grâce. Egblɔ be ame nudodo. Il n'y a pas ta participation dedans. Ekema woame kpɔ gome aɖeke le me. La raison pour laquelle tu n'as pas participé, c'est que tout ce que toi, tu peux donner à Dieu est souillé. Enu yi ke ta woame te kpɔ gome le me nye be ɖeka ɖeke wɔna tɔ na ma wa C'est eƒo. pourquoi maintenant le travail doit être fait par quelqu'un qui n'est pas souillé et cette personne-là l'a accompli. Eta si tia dɔa ame yi ke ɖo la wɔe ame yi ke me ƒo ɖi o ɖo la wɔe eya ta dɔ ma woe nu vɔ. Maintenant, dites-moi, la maison est déjà construite par Jésus. Ya ne gblɔ na afi ya Yesu Kristo tui vɔ. Et Dieu maintenant vient habiter, demeurer en toi. Ya Mawu te le va le nɔ mo va le nɔ agbe le me. Est-ce que les œufs de terre peuvent être encore souillés? Ɖe wò ŋutɔ ba si dɔ wo ɖe wa dɔ abe ke ma ƒo ɖi kia. Non. Awɔ. Après l'œuvre de Jésus, ce que nous faisons n'est plus souillé. Ele Yesu Kristo ƒe dua me gbã ɖe sia ɖe ke míewɔna megaƒo ɖi o. Après l'œuvre de Jésus, nous pouvons maintenant donner des choses à Dieu. Nous pouvons maintenant donner place à Dieu. Parce que quoi? Notre main n'est plus souillée. Ele Yesu Kristo ƒe dua me gbã míate ma tsɔ ɖe sia ɖe tɔ na ma míate ma wɔ dɔ ɖe sia ɖe na ma elabe míaƒe asiwo megaƒo ɖi o. Esaïe dit toute notre justice est comme un vêtement souillé de sang. Esaya bena míaƒe dzɔdzɔenyenye le abe awu yi ke ƒo ɖi nene. Et nous venons de voir que en fait, c'est Jésus qui fait le travail. Donc, ce n'est plus notre justice, mais c'est la justice de Jésus. Abe va kpɔe bena Yesu le wɔ dɔ eya ta meganyi míaƒe dzɔdzɔenyenyewo gake Yesu ƒe dzɔdzɔenyenye ye. Ça veut dire que maintenant Dieu peut habiter en toi. Egɔme bena fifia Mawu ate ma nɔ me o. Parce que Jésus t'a déjà construit pour Dieu. Elabena Yesu tu wo na Mawu vɔ. Alléluia. J'aimerais préciser que la construction que Jésus te construit, la construction sera terminée au retour de Jésus, sera dédicacée plutôt au jour de la venue de Jésus. Ya ma do ekpe dzi bena tutu yi ke Yesu Kristo le wɔ alo nututu yi ke Yesu Kristo le wɔ ale ƒe trɔtrɔ va megbea ye woavu nu le nu. Mais avec quoi Dieu te bâtit exactement? Ake nu ka tutue Mawu le tsɔtsɔ le tu o. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta ve ŋutsu blaeve eye blaeve venia. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Eke Mawu tu mi ɖe apostolo kple nyagblɔɖilawo ƒe gɔmeɖokpe dzi. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristo ŋutɔ yi ke nye dzogoedzikpea. Bien-aimé, Dieu nous bâtit avec la parole de Jésus-Christ. Lɔlɔtɔwo Mawu le tu mi kpakple Yesu Kristo ƒe nya. La prédication qui concerne Jésus, c'est avec ça que Dieu nous construit. Enya yi ke ku ɖe Yesu Kristo ŋutia eye Mawu tɔ le tu mi. Et ce Jésus-là, les apôtres l'ont enseigné. Eye Yesu ya apostolowo fia nu ku ɖe ŋuti. Les prophètes ont prophétisé concernant ce Jésus. Nyagblɔɖilawo gblɔ nya ɖi ku ɖe Yesu ya ŋuti. C'est pourquoi la Bible dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Eta Biblia bena wo tu mi ɖe nyagblɔɖilawo kple apostolowo ƒe gɔmeɖokpe dzi. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristo ŋutɔe nye dzogoedzikpea. Bien-aimé, si Lɔlɔtɔ. tu sais que tu es sauvé par la grâce, Eye nye be kpɔ le ɖe toa me veve dia. il faut savoir que si quelqu'un vient à toi avec une prédication qui ne concerne pas Jésus, Dieu ne t'a pas envoyé cette prédication. Nye bena na ame ɖe va gbɔ o kpakple nya ɖe yi ke me ku ɖe Yesu ŋuti o, Mawu medɔ nya ma ɖo ɖa gbɔ o. Parce que c'est pas avec ça que Dieu t'a tout construit, mais c'est avec
une parole dans laquelle Jésus-Christ est la pierre angulaire. La bena menye nyama die ma ole to le tuoro gake nya ike me Yesu Kristo nye jobo tikpia me ma ole to. J'ai eu la chance de m'approcher un peu des maçons. Amembe pasi nye bena me tira beaucoup maçon. Et les maçons peuvent confirmer qu'on ne peut pas construire une maison sans poser les semelles. Et maçon a tellement de quoi dit bena bâtiment tourner bena mo do comme do pene. Alors Jésus est la semelle pour notre vie. Elle dit c'est indispensable que Jésus manque dans la parole que Dieu va utiliser pour te construire. Ma Yesu nye gomme do pene nya ba be ta matema be bena nya ike ma ola to tuoro a Yesu me le me. Par là, je vous exhorte à faire attention aux prédications que vous allez écouter. Parce que la parole c'est ce qui concerne Jésus, la parole dans laquelle Jésus est la base, Jésus est l'objet principal. Le verset 21 dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ne s'élève pas pour être un temple souillé, mais un temple saint. Si un prophète te dit que tu es pécheur, tu n'es pas saint, dis-lui merci beaucoup. Mais l'enseignement de l'apôtre Paul ici, selon lequel Jésus-Christ est la pierre angulaire, dit que Dieu te construit pour être un temple saint. Donc chrétien, il faut croire à ce que dit la parole de Dieu plutôt que de croire ce que dit un pasteur quelque part, un prophète à quelque part, un évangéliste à quelque part. Et le passage termine ainsi. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, si c'est Jésus qui fait tout dans ta vie, c'est Jésus qui construit ta vie, sache que tu es une habitation de Dieu. Parce que c'est Dieu qui habite en toi. Alléluia. C'est la maison. C'est pas nous qui faisons. C'est lui-même qui fait. Et quand lui-même qui termine. Maintenant, toi, tu deviens une habitation pour lui. Et le jour de la dédicace, le monde entier va te voir. Le monde entier va te voir blanc, tout comme Jésus l'est. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.